Bonjour à tout le monde, on va commencer notre webinaire comme c'était prévu. Donc aujourd'hui, dans cette journée de nouvelle année de Dragon, je vais vous parler de tout ce qui peut nous attendre éventuellement et comment ça va se passer pour nous tous. Et je vais donner quelques recommandations. Donc pour cela, tout d'abord, je vais partager mon écran. Et on va commencer. Donc, tout d'abord, je voulais faire une petite remarque par rapport à l'année de Dragon. Quand est-ce qu'elle commence? Comme on avait vu, je vous ai annoncé que les énergies de dragon arrivent le 4 février, c'est vrai. Mais aujourd'hui, toute la Chine, donc tous les continents asiatiques va célébrer la nouvelle année de dragon le 10 février. Pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, en Chine, il y a deux calendriers. Il y a seulement deux calendriers. Le premier calendrier qui est un calendrier lunaire. Donc, c'est selon le calendrier lunaire qu'on va fêter le dragon aujourd'hui. Mais les énergies de dragon commencent à partir de 4 février parce que c'est le jour où nouvelle année de dragon arrive selon le calendrier solaire. Et quand on travaille avec les cartes, les chartes Bazi, on utilise le système solaire. Donc, c'est pour ça on va parler avec vous des énergies de dragon qui sont déjà arrivées. Et ce qui est important, c'est de comprendre en fait que euh, il y aura, par exemple, un enfant qui était né le 4 février, même si on n'a pas encore fêté officiellement l'arrivée du dragon, il sera déjà le petit dragon. Et c'est important aussi de savoir pour vous quand vous allez construire votre charte basée, pour voir à quel point ça nous influence. Tout d'abord, je vais parler un petit peu de moi pour que vous compreniez pourquoi cette question me préoccupe autant. Moi, je peux dire que j'ai deux casquettes. D'un côté, ça fait longtemps que je m'occupe de métaphysique chinoise. C'est une question qui m'intéresse depuis des années 90. Donc, plus précisément, j'ai commencé à 98. Et je m'occupe de analyse Feng Shui pour votre appartement, par exemple, maison, de voir comment on peut le choisir, comment on peut le mieux agencer pour que vous puissiez recevoir plus des énergies positives. De l'autre côté, je fais les analyses de cartes Bazi. Les cartes Bazi vous fait comprendre votre caractère, votre potentiel, comment en fait, avec quel bagage vous venez sur Terre à votre naissance. Moi, j'appelle ça une sorte de carte karmique. Excusez-moi. Une sorte de carte karmique parce que chaque personne arrive sur cette Terre avec les tâches. Donc, vous venez avec les tâches que vous devez accomplir et c'est avec cette histoire que nous vivons sur cette Terre. Donc, il y a cette casquette-là où je fais également les activations de Chimien-Donza. C'est une science qui est un petit peu plus poussée. C'est pour les spécialistes de métaphysique. On fait les activations comme une sorte d'acupuncture dans l'espace pour qu'on puisse au maximum explorer notre potentiel et utiliser les énergies qui nous poussent dans le dos au lieu de les recevoir dans le visage, si vous voulez. J'aime bien cette image. Et de l'autre côté, bah, comme les personnes qui vivent à l'Occident, bah, j'ai eu ma carrière, j'ai travaillé dans les entreprises de différents niveaux et depuis quelques temps, je me suis installée comme un coach individuel et coach professionnel pour les entreprises. Donc, on fait le travail d'accompagnement par rapport à tâches que vous avez à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai choisi cette image parce qu'il y a double casquette. Donc, il y a le monde de métaphysique chinoise, il y a le monde occidental, et moi, je suis quelque part au milieu. Donc, c'est pour ça, je pense que ma force, c'est la possibilité de prendre le meilleur de deux côtés et essayer de faire ce petit cocktail pour voir comment ça se présente pour nous tous et qu'est-ce qu'on peut prendre le mieux de chaque côté.
Donc aujourd'hui, on va parler de dragon. Pourquoi on dit dragon vert? Pourquoi de dragon vert? Parce qu'en fait, il faut comprendre que les Chinois, ils utilisent le calendrier qui se représente chaque jour de cette manière. Donc, il y a l'année qui arrive, le mois, le jour et l'heure. Donc, et chaque jour, il tourne comme ça. Et donc, il y a les changements des signes. Ce sont les énergies. Donc aujourd'hui, on a un signe qui est arrivé en haut, qui est le voyant, et un autre, ce que nous, on appelle dragon. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc on va dire que dans la tradition occidentale, on connaît tous ce carré-là. Donc on connaît qu'il est le dragon. Mais vous allez voir que chaque fois, dragon, il est accompagné de quelque chose. Donc cette année, il est accompagné du bois. Bois, dans la métaphysique chinoise, c'est le couleur vert, donc c'est pour ça qu'on parle de dragon vert. Et c'est très important pour nous de comprendre ce concept des éléments parce que c'est un concept fondamental de la métaphysique chinoise pour que vous puissiez plus tard, dans mes explications, de vous repérer un petit peu mieux et comprendre de quoi je parle. Donc, en gros, il y a 5 éléments. Il y a l'élément du bois qui fait naître l'élément de feu. Ça, on peut imaginer l'image quand vous jetez le feu, le bois dans le cheminée pour que le feu puisse devenir plus grand, plus important. Et donc, en gros, le bois fait naître le feu. Le feu, à son tour, fait naître la terre parce que quand le feu, quand le feu a consommé le bois, donc il n'y a plus rien. Et le feu s'éteint, on voit les cendres qui restent dans notre cheminée. Donc ça, c'est la terre. La terre fait naître le métal. Dans les montagnes, on trouve les métaux précieux. Le métal fait naître l'eau. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais quand on apprend, il y a une métaphore que si vous regardez le matin, la rosée, les gouttes d'eau matinales, ils se cumulent tous sur les surfaces métalliques. Et le cycle est bouclé. L'eau, elle fait naître le bois. À son tour, l'eau, elle nourrit le bois et le bois, comme arbre, pousse beaucoup plus fort et plus facilement. Vous allez voir qu'il y a d'autres relations entre les éléments. C'est que, par exemple, le bois, il contrôle la terre. Avec les racines, quand l'arbre, elle pousse, elle prend tous les éléments, tous les micro-éléments qui sont dans la terre et la terre s'appauvrit, n'importe quelle plante. En même temps, si vous voyez, par exemple, l'arbre qui est au bord d'une falaise, on va dire, vous savez, parfois on voit qu'il y a les collines qui commencent à s'abîmer, il y a vraiment les coulements de terre. Donc on essaie de planter les arbres justement pour qu'ils solidifient et qu'ils contrôlent en fait tout ça pour que la terre ne passe pas librement. Donc le bois, il contrôle la terre. Terre, il contrôle l'eau. Je vous propose l'image de rivière qui passe, par exemple, le gorge de Verdun, passe entre les montagnes. Et la rivière, elle est obligée de suivre le chemin qui est tracé par les montagnes. La montagne, elle peut couper le passage de l'eau qui est facile. Donc, la terre ne laisse pas l'eau qui essaie de prendre tout l'espace, qui aime la liberté, de le faire. L'eau, elle est contrôlée par la terre. Les rivières sont tous guidées par ce chemin qui leur permet de prendre la terre. L'eau, à son tour, elle contrôle le feu. Ça, c'est simple. Donc, on verse un peu d'eau et le feu s'éteint. Feu, il contrôle le métal. Ça, on peut imaginer le travail de forgeron. Vous avez vu qu'avec le feu, on dompte les métaux, même les plus durs, et il devient souple. Et on peut faire n'importe quoi avec. Et le métal, il influence, donc il contrôle le bois. Ça, on peut couper le bois avec le métal. Donc ça, c'est l'image qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est très important à comprendre avant qu'on commence notre analyse de cette année, parce que je vais vous parler justement des relations des éléments qui arrivent cette année et comment ils vont influencer nous, chacun entre nous, à notre rythme. Il y a également chaque élément, il a deux polarités. Ici, je les ai montrés comme plus et moins, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est bien positif et l'autre qui est négatif.
positif et négatif dans l'histoire chinoise, dans la philosophie chinoise, ça n'existe pas. Parce que tout peut être positif, tout peut être négatif. C'est juste pour vous donner, on va dire, la représentation de deux polarités différentes. Donc, on a le yang, qui est une énergie masculine que j'ai représentée par plus, et il y a l'énergie yin, féminine, sombre, que j'ai représentée par le on va voir ça. Donc, il y a deux polarités de chaque élément, ce qui nous fait que nous avons 10 éléments qui tournent autour de rôles. Et cette année, c'est celui-ci qui va arriver. Donc, l'année prochaine, ça va être ça, etc., etc. Donc, il tourne, il y a une suite des éléments qui influencent chaque année. Également, il est le deuxième système parce que les Chinois, ils mélange, on va dire, il utilise une sorte de mélange mix de deux systèmes de décimales et le système de calcul à 12 chiffres, qui est très impressionnant. Et pour ne pas, historiquement, pour ne pas, parce que c'est compliqué pour les personnes de comprendre ça, historiquement, pour que les gens du peuple, on va dire, puissent comprendre ça, on a donné les noms des animaux à chaque de ces éléments. Les éléments qui sont en bas, ils sont beaucoup plus complexes que celles en haut parce que chaque de ces éléments, et là, c'est une sorte de boîte qui comporte en fait les éléments cachés. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, pour ne pas apprendre tout de suite ça avec les représentations des signes, on a donné les noms des animaux que nous connaissons tous. Donc, cette année, on va voir l'année de dragon qui va arriver. Et maintenant, on peut parler du coup, qu'est-ce que c'est le dragon? Le dragon, c'est qui comme animal? Donc, vous pouvez imaginer tout de suite un animal majestueux, très, très fier, hein, vraiment quelqu'un qui va être au-dessus des choses. C'est on va dire, le sang royal, donc, fierté, grandeur, quelqu'un déterminé. Il n'y aura pas de possibilité, donc c'est en flexibilité et c'est quelqu'un qui va aller là où il veut, vraiment chemin tracé, très avec le grand résolution. Cette année, on va parler beaucoup de contrôle et du pouvoir. Il y aura beaucoup de charisme, donc on va charmer tout le monde, quelque chose magnétique, générosité et indépendance. Ça, c'est les forces de dragon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, vous et moi, chacun d'entre nous, pour mieux dompter cette année. Faiblesse de dragon, parce que chaque médaille, elle a une côté caché, comme la lune. Faiblesse de dragon, c'est intolérance, parce que quand on dit qu'il y a manque de flexibilité, donc on ne va pas accepter les avis des autres, il y a le risque d'être irritable, en colère, beaucoup de colère. Donc ça, je ne sais pas comment vous, moi j'ai déjà senti depuis le début de l'année, donc depuis le 4 février, il y a une montée des choses d'impulsivité, de cette colère, de ces émotions on le sent. Il y aura le sens de critique, on a envie de critiquer tous et justement on a du mal à entendre les critiques qui nous touchent. Une autre faiblesse qui peut être considérée comme faiblesse, c'est l'excès de générosité. Générosité, c'est bien, mais parfois on peut devenir trop généreux, ce qui peut, euh, ce qui peut être vraiment un autre désavantage, on va dire. Ça va nous désavantager. Donc, notre but et le sentiment de voir plus d'indépendance. Comment, pour chacun de nous, ces signes ils vont se manifester? En fait, ça dépend de nous. Donc, j'aime beaucoup la philosophie chinoise parce qu'il n'y a pas les choses tracées pour nous. Donc, quand je dis qu'on va parler des énergies de 2024, je ne dis pas qu'il y aura des prédictions. On ne prédit pas l'avenir. On montre les tendances de l'année et on montre qu'est-ce qui va se passer. Après, moi, je dois regarder comment je me sens, qui suis-je, comment ça se passe à l'intérieur de moi et comment je réagis aux événements extérieurs. Parce que le dragon, c'est une force extérieure qui vient me visiter, on va dire. Donc, moi, je suis là et je fais une rencontre avec cette énergie du bois et de terre qui qui vont venir m'influencer. Donc moi, je regarde à ce moment-là comment je me sens à l'intérieur pour donner ma réponse personnalisée, personnelle.
Exemple tout simple, si je suis malade, par exemple, je suis beaucoup plus vite irritable, comme si j'étais en bonne santé. Si à la base, je suis quelqu'un qui est très inflexible et en plus, je vois qu'il y a cette inflexibilité extérieure qui arrive, je sais que pour moi, il y a un danger. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est là tout de suite, comment voir notre rapport à pouvoir, notre rapport avec cette inflexibilité, générosité, les grandeurs, détermination, pour que ça ne devienne pas notre faiblesse, en fait, pour que ça bascule pas de l'autre côté. Parce que positif ou négatif, pour le coup, ça dépend que de nous. Donc, pour au départ, je vais vous parler de cet élément de bois qui est arrivé ici. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tous ces signes, il faut juste comprendre que ça c'est le vert c'est le bois. Donc, il s'est noté le bois yang. Bois yang, c'est un élément qui aime la nouveauté. Ça veut dire que cette année, par exemple, vous pouvez remarquer qu'il y aura cette envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Il y aura des innovations. Donc, cette année qui est parfait pour ça. Nous, on va parler également de place dans la société. Chacun doit trouver sa position. Ça, c'est très important. Et de dire que là, c'est ma place et je me sens bien ou pas bien ici. Donc, vraiment, il faudra se positionner par rapport aux autres. On va parler beaucoup des influences parce que le bois yang, c'est le bois qui pousse en hauteur. Donc, nous, on veut grandir et quand on grandit, on prend de la place. Il faut imaginer un chêne, donc un arbre ou une chêne qui est dans le champ, avec un tronc qui est très solide, avec les branches qui sont vraiment dans le ciel, qui prend tout le place autour. Il a besoin de beaucoup de soleil, donc il veut se montrer. Vraiment, il se montre, il est là, il est présent, et il faut respecter cet être-là, parce que sinon, vous perdez dans l'ombre, en fait. En même temps, quand on est seul dans le champ, il y a un individualisme qui va se manifester de plus en plus. Donc, chacun va essayer de tirer la couette vers soi. Comme je disais, il y aura beaucoup de colère. Donc, c'est le voyant qui est responsable, entre guillemets, de la colère. Il faudra juste regarder comment ça se présente dans votre caractère déjà existant. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou est-ce que vous, par exemple, en tant que personne qui est très souple, vous acceptez toujours les choses? Ça peut être positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez dire stop et vous pouvez exprimer votre mécontentement. Donc, vous pouvez, je sais pas, dresser les murs autour de vous. Donc, vous pouvez vous affirmer. Ça, colère, c'est pas spécialement mauvais. Colère, c'est quelque chose qui peut nous apporter du bien dans certaines conditions. Donc, c'est à nous de voir à quel point on le dose et c'est à nous de voir comment on le représente. Qui dit colère, et donc, quand on parle des éléments de Boyang, on parle de organes de foie et vésicule biliaire. Donc, colère, chaque fois, elle touche notre foie. Donc, très souvent, les maladies du foie, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est les problèmes de équilibre de éléments de bois yang ou bois tout court, bois yang en particulier dans votre consistance, dans votre corps, dans votre existence, on va dire. Et le système immunitaire. Donc, ça veut dire que quand on est comme ça, quand on essaie de pousser trop haut, on oublie parfois à créer cette bulle autour de nous. On va trop, donc on ne pense pas à soi et on peut affaiblir notre système immunitaire. Euh, je vous ai parlé de soutien des éléments. Donc, ce qui est important dans la métaphysique chinoise, c'est de voir ces relations entre les éléments. Donc, comme je vous disais que élément de dragon, c'est quelque chose qui est plus complexe. Donc, élément de dragon, il contient la terre yang, il contient le bois yin, donc le bois plus souple, plus féminin, et l'eau yin également. Donc, tout ça, c'est dragon. Le dragon, c'est une boîte qui contient tous ces éléments. Et on voit, en fait, ce qui nous importe, c'est de voir la relation, comment il se comporte, le bois et la terre, donc le bois avec le dragon. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cette année? Donc, on voit qu'il y a quand même certaines supports, on va dire. Ils supportent, donc ils sont vraiment, il y a un soutien de bois.
Donc, ça veut dire que les éléments de dragon, ils soutiennent tout ce qui va apporter les beaux yang. Donc, le bois, il devient encore plus fort. Ça veut dire que si on parle de nouveautés et tout ce va avec le bois, il y aura le soutien par le dragon. Donc, cet élément devient de plus en plus fort. Maintenant, une autre question, c'est que le bois et la terre, ils ont leur relation de conflit. Donc, le bois, il essaie de contrôler la terre. Donc, toute cette année, on va voir que l'élément extérieur, il est en conflit avec un élément qui est plus bas. Si on les divise, et dans la philosophie chinoise, on parle d'éléments en haut, comme je sais plus comment on traduit ça, les branches célestes. Donc, je veux pas. Donc, en gros, en haut, c'est tout ce qui nous est donné par le ciel. Le ciel nous donne cette information-là. Et l'élément qui est en bas, il représente le matériel, la terre, donc ce qui se trouve avec là où nous se trouvons nous en tant qu'humains. Donc, il y aura cette histoire de conflit entre les événements qui tombent du ciel et de ce qu'on fait en bas. Ça veut dire que nous allons avoir cette sensation qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que nous ne contrôlons pas du tout. Donc, les événements qui nous prennent dépourvus, on a du mal à... Ça veut dire que ça dépend vraiment pas de moi. Si sur Terre, c'est moi qui est acteur, c'est moi qui est acteur. Donc là, je suis face aux événements comme, je ne sais pas, exemple, les élections politiques. Certes, je peux voter moi en tant que personne, mais en fait, les résultats des élections, ça ne dépend pas que de moi. La politique qui va être mise par les gouvernements, ça ne dépend pas que de moi. Donc, on va, quelque sorte, subir les événements cette année. Donc, on va avoir cette sensation de subir les choses toute l'année. Dans les cas extrêmes, ça peut être les catastrophes naturelles, vraiment quand le foudre frappe la terre. Et là, tu es là, tu peux que subir et de ne rien faire. Mais ça peut être plus subtil au niveau que j'ai l'impression que les événements me tombent sur la tête. Tout était bien, j'ai tout planifié, mes plans, paf, paf, ils sont tous cassés. Il y a toujours quelque chose qui va rentrer sur la scène et qui va complètement basculer toute ma planification, tous mes projets, toutes mes choses. Donc, toute l'année, on va vivre dans cette sensation, encore une fois, que je ne contrôle rien. Donc, vraiment, je subis les choses. Donc, ça, c'est les relations de dragon et de terre. Donc, ça veut dire que c'est une impression qui nous sont données par les énergies extérieures. Si je suis prévenue et je sais que je risque d'être chamboulée toute l'année par rapport à la planification que je fais, je me prépare juste mieux. Je sais que cette éventualité peut arriver et je me dis, tiens, le plan B, le plan Z, qu'est-ce que je fais si? Et si je fais ça? Donc, il faut toujours prévoir les variantes de développement des événements. Encore une fois, moi, personnellement, depuis 4 février, j'ai déjà bien senti cette histoire de ciel qui rentre dans mes projections. Moi, j'ai fait les choses et tout passe de travers. Mais bon, ce qui peut éventuellement engendrer la sensation de colère. Donc, tout est lié. Donc, en fait, je ne contrôle pas la situation, ça me rend colérique, je commence à faire n'importe quoi et paf, 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 les situations, elle est sortie de mon influence. Donc, si je suis prévenue, si je sais que ça risque de m'arriver, je me dis, OK, en plus, je sais que je risque de mal prendre les choses par rapport à mon caractère. Donc, je vais essayer relativiser, je vais essayer de trouver d'autres solutions. Je vais cultiver cette souplesse que moi, personnellement, dans ma carte, par exemple, j'en ai pas. Donc, je sais que moi, j'ai les mêmes éléments de personnalité. Donc, pour moi, ça va être compliqué cette année. À la base, je suis pas très flexible. Et maintenant, ça va être encore plus compliqué parce que je vais être constamment confrontée avec les situations de, de, de ciel, de destin, quelque chose qui me contrarie à chaque fois. L'unique chose qui peut me sauver, c'est qu'en fait, c'est moi qui contrôle les situations, c'est moi qui contrôle ce qui se passe. Donc, en fait, je peux toujours
faire les actions qui peuvent améliorer la situation. Donc ça, c'est très important de comprendre. Pareil, donc il y aura la lutte avec l'élément qui est un dragon. L'élément principal du dragon, c'est la terre yang. Donc c'est la terre masculine. On peut imaginer une grande montagne qui est solide, énorme, vraiment un super rocher. Et cet élément-là, il nous parle de contrôle. C'est aussi l'argent. C'est aussi le signe de, de relation par rapport à cet élément. Il peut apporter la femme. Donc, il y aura une histoire des femmes qui vont sortir peut-être sur la scène de pouvoir. Il y aura la situation de domination et cette envie d'être dans le premier rang. Donc, vraiment prendre sa place, mais pas seulement, non seulement prendre sa place, mais devenir leader et de s'affirmer en tant que première parmi les autres. La terre veut également dire, c'est quelque chose qui est très terre à terre. Et moi, je dis le matériel parce que quand on écrit le matériel, on pensait que c'est un équipement, mais non. J'ai parlé du matériel, des choses qu'on peut acquérir. Donc, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'avoir les choses que je peux toucher avec les mains. Donc, vraiment, cette histoire de possession. J'ai envie d'avoir les biens matériels pour cumuler autour de moi. Parce que terre, c'est aussi un élément qui aime cumuler. Donc, j'ai besoin des ressources, j'ai besoin des garanties. J'ai besoin de stabilité, donc je vais cumuler, 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 cumuler. Et forcément, mon envie de innover dans l'histoire, il va me contredire. Donc, d'où cette confrontation entre j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, mais j'ai envie aussi de conserver ce que j'avais et cumuler plus. Tout un paradoxe cette année-là qu'on va vivre avec vous toute l'année. Il faut comprendre que la force de dragon ou d'autres années, ça va être la force d'autres éléments, chacun de nous va la recevoir. Donc, c'est pas la question est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas. Donc, tout ce que je vous raconte maintenant, chacun de nous va le sentir. On va obtenir tous la puissance du dragon, mais, et je dis entre parenthèses les faiblesses également, et c'est à nous de savoir de les maîtriser. Donc, imaginez ça comme une rivière qui rentre, vous êtes là, et c'est à vous de savoir ce que vous allez faire avec vous. Vous pouvez rester au milieu de passage, donc prendre tous les vagues, peut-être la vague peut vous emporter, mais on peut mettre un moulin, et ce moulin, elle va nous faire gagner pas mal d'argent. Donc c'est à nous de voir comment on va utiliser cette énergie qui arrive là, maintenant, à partir de 4 février, qui est déjà là. On le sent déjà. Maintenant, si je reviens sur le signe de dragon, je vous avais déjà parlé de contrôle, totalitarisme, dominer, directive. Donc tout ça, ça va être bien présent dans notre vie. Le dragon, il voudra contrôler tout. Mais si vous voulez parler de contrôle externe, il faut d'abord penser à contrôle interne. Donc, cette année, ça va être l'année de discipline, autodiscipline. Le mot-clé, c'est en fait de savoir contrôler tout, contrôler nos émotions, nos envies, notre impulsivité, notre désir de cumuler des choses, notre désir de devenir chef, notre désir de d'être de contrôler tout dans le sens de contredire les autres, etc. Excusez-moi. Et en même temps, si on le sait, on sait que cette année, c'est vraiment une année magnifique pour développer notre qualité de chef. Vraiment le leader de groupe, le meneur de groupe. Si vous avez le projet où vous travaillez avec les autres, sachez que les énergies de cette année, elles vont être parfaites pour vraiment sortir du rang, de se montrer et de attraper cette opportunité de devenir leader des autres. Parce que c'est fait pour. Dragon, il aime ça. Les thèmes de dragon, c'est les mots que j'ai mis ici sur ce slide. Ça veut dire quoi le thème? Le thème, c'est les sujets qui vont apparaître tout le temps
et qui vont vraiment remplir l'espace de cette année. Attention, je les ai pas triés par le colonne de positif et négatif. Parce que comme je vous ai déjà dit, chaque de ces choses peut être positif ou négatif. Chaque de ces choses peut nous apporter du bon et du mauvais. Tout dépend de notre point de vue, tout dépend de notre positionnement et de notre attitude par rapport à ce thème. Donc, il y aura la naissance de nouveau, il y aura les obstinations. Et obstination, par exemple, ça peut être quelque chose qui est très positif si on doit s'obstenir, d'avoir cette obstination et aller vers là où on veut. Solitude, ça peut être mauvais, mais comme ça peut être du bien. Lutte contre l'ancien, donc on veut changer quelque chose de l'ancien et on veut faire le nouveau. Ça peut être bien, comme ça peut être très très mauvais si on a envie de, par exemple, casser tous les immeubles haussmanniens à Paris, ce sera peut-être triste. Pour construire deux, trois tours modernes. Donc, tout dépend. C'est à vous de donner, en fait, la couleur de cette chose-là. Colère, également, je vous ai déjà parlé de colère. Colère peut être positive, comme colère peut être très, très, très négatif. Colère positive, c'est quelque chose qui nous guide, c'est la force. Vous imaginez cette force animale que nous avons pour atteindre notre objectif. Nuisance, écologie et rigidité, rupture des relations. Et rupture des relations également, on peut utiliser cette période pour, entre guillemets, se débarrasser des relations qui étaient pesantes, qui étaient compliquées, qui étaient peut-être trop prenantes et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, cette année, on pourrait utiliser cette occasion de le faire. Donc, action basée sur les oppositions, impulsivité, influence et obstination. Bon, je l'ai mis deux fois justement parce qu'elle peut être positive comme mauvaise. Je l'ai pas bien fait. Je l'ai mis deux fois. Alors, comment on peut obtenir la puissance du dragon? Ça, c'est le sujet du webinaire que je vous ai annoncé. Donc, je vais essayer de regarder chaque étape avec on va dire les recommandations simples et directes. Donc, si on parle de nouveautés, parce que ça, c'est le signe du dragon, on peut introduire de nouvelles approches. On peut faire ce que nous jamais fait auparavant. Donc, vraiment changer notre routine et de faire les choses tout à fait nouvelles pour moi, changer, casser mes habitudes, se débarrasser de ce qui gêne et se montrer et sortir de l'ombre. Donc, ça, c'est quelque chose vous pouvez même faire les screens, après il y aura l'enregistrement, vous pouvez voir, c'est quelque chose qu'il faudra faire cette année. Donc, si aujourd'hui, je suis même une mamie qui a les petits-enfants et je dis, mais qu'est-ce que tu me parles de nouvelles approches ou tu veux que je change quelque chose? Bah, on peut essayer une nouvelle activité. On peut, par exemple, si vous n'avez jamais fait, vous pouvez commencer le crochet, vous pouvez, je sais pas, aller à la danse, pourquoi pas Donc, vous pouvez faire quelque chose nouveau pour vous. Ça, c'est pas spécialement les nouvelles technologies dans le sens large. C'est pas spécialement quelque chose que ça va être innovante dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de finance. Donc, ça peut être vraiment quelque chose innovant pour moi-même, même si tout le monde sait déjà faire ça. Ça peut être un nouvel type de cuisine, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau trajet. Donc, je peux explorer les chemins à côté de ma maison que j'ai jamais fait, etc. Donc, vraiment essayer d'introduire dans votre vie la nouveauté. Vous pouvez changer le déco, vous pouvez changer la coiffure, vous pouvez changer plein de choses. Donc, il y a vraiment quelque chose, mais pas juste changer les coiffures, mais faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quelque chose de vraiment, vraiment nouveau. Et quand je parle de se débarrasser de ce qui gêne, bien évidemment, c'est le Feng Shui et la métaphysique chinoise. Il nous dit toujours que le ménage, ça fait jamais du mal. Donc, tous les années, vous pouvez le faire tout le temps. Donc, ça, c'est à volonté. Mais ça peut être aussi se débarrasser, par exemple, des mauvaises habitudes. Parfait pour arrêter de fumer, par exemple, ou essayer de faire le régime pour perdre du poids, ou se débarrasser des relations qui étaient nuisibles pour vous. Se débarrasser de quelque chose, ça veut dire que je coupe et je change. Donc, vous vous souvenez, ce thème de lutte contre l'ancien.
Donc, j'enlève cet ancien et je vais vers le nouveau, quelque chose de nouveau qui est pour moi. Et bien évidemment, sortir de l'ombre parce que Dragon, il aime les leaders. Donc, il faut plus être petite fille qui se cache derrière les autres. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut dire haut et fort que c'est moi, j'existe et je fais ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est maintenant. Justement, on passe à le sujet place dans la société. Une période magnifique pour faire les connaissances. Et quand vous allez faire les connaissances, faut pas juste acquérir les relations avec les gens, mais c'est le moment de parler de vous. C'est le moment de dire que moi, je sais faire ça, ça et ça. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va pas être visible comme quelque chose que tu te mets, vous savez, tu es tellement élevé dans l'histoire que toi, tu restes derrière, il faut respecter les autres. Je ne dis pas qu'il faut pas respecter les autres, mais c'est le moment de prendre un peu de hauteur et de se révéler, de parler de soi, de vos capacités, dire que moi, maintenant, je peux dire haut et fort qui suis-je en fait, ce que je fais et quelle est ma valeur et je peux partager ça avec les autres. Et d'ailleurs, ça va m'apporter d'autres personnes autour de moi. En même temps, c'est une période parfaite pour travailler sur les limites personnelles, savoir refuser les choses. Parce que on avait vu qu'on est comme une des dangers, c'est un des dangers, c'était le générosité extrême. Donc, on pouvait vraiment se perdre dans ces relations qui sont autour. Donc, c'est le moment d'apprendre à dire non, de dire que jusque-là, je peux, mais après, ça devient pas possible. Et on peut dire ça à haute voix. Donc, on n'est pas obligé d'accepter les choses qui nous paraissent inacceptables. Pareil sur les questions de principe. Les principes, il y a des personnes qui ont très structurées, qui sont vraiment à leur carte du monde et les autres qui suivent. Donc, c'est l'année où vous pouvez vraiment prendre la position et si vous en avez déjà une position par rapport à un sujet quelconque, vous pouvez soit la changer complètement. Donc, vraiment, il y a cette histoire de changement, de sortir de vieux et partir vers du nouveau. Ou si votre position elle était très faible, renforcez-la. Parlez de vous tout le fois. Donc vraiment, appuyez-vous sur les énergies extérieures pour dire à haute voix ce que vous souhaitez. Argent. On va, on va tous, on attend, j'imagine, les pronostics par rapport à l'argent. Et la Terre qui est dans notre signe, si vous vous souvenez, donc c'est cette signe qui est marron, en soi est la caractéristique de l'argent. Donc cette année, on peut, euh, on peut, il peut nous apporter des gains financiers, mais on sait que ces gains financiers ils sont en conflit avec les nouveautés et le contrôle de l'arbre qui est du bois qui est en haut, qui nous empêche en fait de le faire. C'est pour cela qu'il faut agir et penser stratégiquement. Mais vraiment, on sait que impulsivité que nous aurons cette année, elle peut nous empêcher de faire certaines choses. Donc, je planifie les choses à l'avance. Je décris les scénarios. Je dis scénario 1, scénario 2. Je vais faire ça, ça et ça. J'élabore les stratégies. Donc, je n'espère pas que ça me tombe du ciel. Et très important, cette année, dans la stratégie, il faut inclure les dépenses pour la santé parce qu'on sait que les énergies sont en conflit. Donc, ça va nous prendre pas mal de force de participer à cette lutte constante pendant une année. Donc, incluez dans votre stratégie des dépenses quelque chose pour récupérer, en fait. Nous allons voir ça plus tard avec les signes euh, personnalisables, parce que là, c'est les recommandations pour tout le monde. Donc, par exemple, si vous attendez une augmentation et vous pensez que vous avez bien travaillé et votre chef, il devrait en fait, est-ce qu'il voit en fait les choses? Pourquoi il vous augmente pas? N'espérez pas qu'il va vous donner tout seul l'augmentation.
osez dire à haute voix que vous espérez cette augmentation parce que vous avez fait ça, ça et ça. Donc, ça doit être inclus dans votre pensée stratégique. L'argent, il y est, il faut juste le prendre. Et pour le prendre, il faut se contrôler, sortir de impulsivité parce qu'on aura surtout cette sensation que il devait me faire. Pourquoi il ne le fait pas? Bouder ensuite, vraiment prendre mal, claquer la porte, faire les mouvements un peu chaotiques qui vont nous amener à notre perte finalement. Donc nous, on sait, on est prévenu, donc on fait notre planification, on est neutre, on est très très solide et on dit si, 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 je sais, je l'ai fait. Je le fais, je fais très très bien et je pense que cette année, je mérite vraiment une augmentation. Par rapport aux personnes qui vont attendre sans rien faire, on a toutes nos chances parce qu'on est préparé. Donc ça, c'est quelque chose à noter, ça peut nous aider. Colère. Je reviens vers la colère. Colère, c'est un sentiment très, très sensation, c'est une émotion très, très forte. Et en tant que coach, moi, par exemple, j'ai travaillé pas mal cette année sur les émotions. Et pour moi, personnellement, j'ai compris que, attention, c'est personnel. Pour moi, personnellement, colère, c'est un indicateur de force. Je me dis, tiens, j'ai beaucoup de colère qui me montre en fait que t'es pas toute faible, sans force, qui est par terre, qui ne peut plus déjà bouger. Si j'ai autant de force à mettre dans une émotion pour exprimer mon mécontentement, ça veut dire que je l'ai cette force. Pour moi, colère, c'est quelque chose qui me montre que j'ai cette force, j'ai cette énergie, j'ai cette puissance que je peux utiliser pour autre chose. Et une fois j'ai compris ça, je peux la maîtriser un petit peu mieux. C'est tout un travail, donc il y a toutes les choses à faire. Mais comprenez en fait qu'est-ce que vous met en colère cette année. Essayez de comprendre, c'est vraiment une question de diagnostic. Quelles sont les causes de votre irritabilité? Pourquoi je me mets en colère aussi facilement? Ou pourquoi ici? À cause de qui? À cause de quoi? Comment? Donc, essayez d'analyser les choses-là parce que c'est dans cette analyse, vous trouverez la clé de gestion de cette émotion. Encore une fois, cette colère, elle va être vraiment nourrie de l'extérieur cette année. Donc, on va être tellement plus simple et irritable. On va être tellement plus simple et respectueux. On va être tellement plus simple, impulsif, avec les actions stupides. Moi, je vais l'être. Moi, je vais l'être, certes, parce que je le sais. Mais je sais que les autres, ils sont aussi. Je sais que mes voisins, ils sont aussi influencés par le dragon. Mon chef aussi, il est influencé par le dragon. Les personnes dans le métro, eux aussi, ils sont dans cette énergie. Donc, je le sais. Je sais comment ça influence sur moi et je sais que les autres ils subissent la même chose, ce qui me permet de relativiser. Donc, quand je vois un automobiliste qui klaxonne comme un malade parce que il a 5 secondes, il a perdu 5 secondes parce que j'ai mal tourné, quoi que ce soit, je le comprends parce que, bah oui, c'est le dragon, il est en plein dedans. Je le sais, je relativise et je passe mon chemin. J'essaie de contrôler cette émotion. Et quand on fait cette analyse de colère, c'est chaque émotion, il a son utilité. Chaque émotion nous montre pourquoi elle est là. Elle nous montre que, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Colère, votre colère par rapport à un événement, elle va vous montrer quelque chose qui ne va pas chez vous. Essayez de changer cette situation. Par exemple, je suis en colère parce que mes chefs au travail, ils ne me respectent pas. Bah, c'est peut-être le moment de changer le travail. Je suis en colère parce que je suis obligée de prendre le transport et je suis tout le temps en retard. Bah, peut-être il vaut mieux que je me lève plus tôt et je prends les horaires un petit peu plus creux où il y a moins de monde. Donc, il y a toujours un moyen de trouver la solution par rapport à source de ma colère dans cette situation-là. Si je ne peux pas changer la situation, parce que bien évidemment, on a
Si j'ai des dettes, par exemple, je dois payer à la banque et ça me met en colère, je peux changer l'attitude. Moi, je peux dire que certes, mais j'ai eu cette occasion de prendre cet argent-là parce que quelqu'un me l'a prêté, en gratitude. Et je dis heureusement que je l'ai parce que j'ai pu acheter une maison ou j'ai pu acheter une voiture, donc, etc. Donc, vous avez compris le principe. On peut changer la situation qui est irritante, mais si on n'arrive pas, on peut changer l'attitude vers cette situation qui est irritante. Donc, bien évidemment, on fait attention parce que colère, comme je vous ai déjà dit, elle touche la foie et la vésicule biliaire. On gère nos émotions et on essaie de devenir un petit peu moins impulsif. Il faut vraiment réfléchir. On sait qu'on a tendance d'être irréfléchi, on est impulsif parce que Dragon ne tolère pas. Il y aura les choses, mais Dragon, il a envie qu'on soit un petit peu plus raisonné. On se souvient que Dragon est émotionnel, très expressif, charismatique. Notre but, c'est apprendre à gérer et à utiliser ses forces. Il nous donne l'occasion de rencontrer cet animal majestueux qui nous donne de leçons de vie. Et avec cette vie, on apprend les choses qui sont, on apprend à devenir plus riche parce qu'on apprend l'influence des énergies qui viennent de l'extérieur. Surtout pour ceux qui n'ont pas de cette énergie dans la charte basée inclus. Si je parle de santé, vraiment les organes qui vont être le plus exposés, ça dépend de l'équilibre de ces éléments dans votre existence déjà. Donc, c'est la foie, vésicule biliaire, estomac, pancréas, système immunitaire et rate. Si vous avez cette possibilité, essayez de prévoir. En plus, si vous savez que ces organes-là, chez vous, ils sont déjà affaiblis pour X raisons, donc prévoyez une sorte de check-up, prévoyez la visite médicale, prévoyez les soins pour anticiper les choses qui peuvent apparaître. Personnellement, je vous conseille le spécialiste, n'importe quel spécialiste de médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi? Parce que si vous venez aujourd'hui en disant que, écoutez, est-ce que vous pouvez vérifier le vésicule biliaire, parce qu'on m'a dit que cette année, ça va faire mal, le médecin, il va pas voir les choses. Pour la médecine occidentale, elle traite les organes séparément. Donc, ils vont dire, tiens, c'est bizarre, bon, je regarde le scan, il n'y a rien. Or, le spécialiste de médecine traditionnelle chinoise, il va vous regarder en entier, il vous regarde comme un organisme complet, il va regarder votre peau, il va regarder les choses, et il peut voir les choses qui ne sont pas visibles pour une médecine occidentale, que je ne dénigre pas, mais à titre de prévision, vous savez, quand on est avec un vrai spécialiste de médecine traditionnelle chinoise, j'ai mal à l'estomac et il me traite l'oreille. Donc, ça peut paraître schizophrène. On me dit, tiens, j'ai pas mal à l'oreille, mais il y a des points, il y a des canaux, il y a vraiment toutes ces choses-là qui peuvent activer avec l'acupression, ou acupuncture, ou avec les gyms, ou avec plein d'autres choses, avec les herbes. Donc, il y a toute une histoire, tout le système d'influence. Donc, si vous avez cette possibilité, n'hésitez pas pour vérifier la fonctionnalité de ces organes-là. Surtout si vous avez déjà les prédispositions naturelles par rapport à votre état de santé aujourd'hui. Il faut savoir que voilà notre groupe, voilà notre cercle. Il y a l'arbre, le bois, qui essaie de contrôler la terre. Donc, tout le monde est fatigué dans cette relation. C'est compliqué pour l'arbre parce que pour contrôler quelque chose, les parents ils le savent. Il faut vraiment du force pour que votre enfant vous écoute. Donc, contrôler quelque chose, ça n'a pas l'air si simple. Et quand tu es contrôlé, donc on revient dans notre position de l'enfant, on sait que c'est pas agréable non plus. Donc, on est dans cette situation qui fatigue tout le monde. Selon la philosophie chinoise, on peut améliorer cette relation si on rajoute un élément intermédiaire. Et un élément intermédiaire, ça va être le feu cette année. Le feu, pourquoi? Parce que en tant que bois, je dois contrôler la terre, mais en même temps, je dois nourrir le feu.
Donc, j'ai moins de force. Donc, mon contrôle, il va être beaucoup plus soft. Et en tant que terre, qui est agressée par le bois constamment, le feu, il va donner un peu de nourriture, un peu de ressources pour qu'il reprenne les forces. Et du coup, certes, on va avoir les répercussions, on va parler entre nous, il y aura les, mais ça va être moins violent, ça va être beaucoup plus doux. Donc, ça veut dire quoi, ajouter du feu? Parce que le feu, il est exactement l'élément qui va régler le conflit d'intérêt entre le bois et la terre. Agir. Le mot-clé, c'est agir. Feu, c'est de l'action. Feu, c'est de l'action, donc il faut vraiment agir au lieu de trop parler, trop réfléchir, trop imaginer les choses. Le feu, il agit. Donc, si vous avez quelconque plan, ou si vous avez surtout, si vous avez la possibilité de travailler dans l'année qui était avec les éléments de réflexion, donc l'année passée, 2023. Normalement, vous avez déjà mis en place un petit plan, donc vous pouvez maintenant agir. Il ne suffit plus écrire tout ça sur le papier. Maintenant, il faut lever ses fesses et il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Donc, c'est le moment d'agir, sachant que ça va être compliqué parce qu'on n'a pas de feu dans les éléments extérieurs. Ça va pas être facile, mais si vous voulez atténuer ce conflit entre le bois et la terre, donc c'est ça ce qu'il faudra faire. Donc, on se souvient qu'il n'y a pas de feu, c'est l'élément en souffrance, mais nous, on le rajoute par notre action. Deuxième axe, c'est diriger ses forces vers la résolution de problèmes et non vers l'autodestruction. Ça veut dire que j'essaie de me lever sur cette métaposition, donc je regarde en haut, je calme mes émotions et au lieu de prendre, parce on va être beaucoup dans l'impulsivité, donc un peu dans le sabotage, dans les choses comme ça, donc je dis non, je vais être adulte, responsable, je vais essayer de résoudre le problème différemment. Le feu, c'est la chaleur. La chaleur, c'est y compris la chaleur humaine. On donne la chaleur aux autres. On partage nos cœurs, notre joie, notre vraiment amour. Donc, n'hésitez pas à exprimer ces choses-là. Cette année, ça va être beaucoup être utile. Se manifester dans l'environnement social, encore une fois. Donc, on se manifeste les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, si vous êtes quelqu'un qui fait ce genre de choses, les dessins, y compris, parce que là, vous savez que dans ma deuxième vie, je fais le neurographica, donc les dessins, c'est du feu. Donc, faire le dessin, cette créativité, c'est le feu. Et très important, c'est ne pas courir avec l'argent facile. Donc, il y aura des opportunités qui vont nous paraître faciles, mais il faudra peut-être se calmer en disant que je vais réfléchir 2 fois avant de me lancer dans un projet qui peut être à plus tard, qui peut s'avérer plus tard douteux. Sachant que ce feu-là, il y en a pas pour l'instant, mais en 2024, et ça commence encore une fois le 4 février, à partir de 2024, on rentre avec vous avec une grande période de 20 ans qui va être le signe de feu. Ça va durer pendant 20 ans. Donc, le feu, il va venir progressivement dans notre vie. Il y avait une absence, mais maintenant, il va venir. Ça veut dire qu'on doit renforcer le feu parce que ça va être quelque chose, comment dire, ça va être cette année haute. Vous venez chez quelqu'un, vous n'êtes pas méchant avec quelqu'un qui vous a invité. Donc maintenant, on est tous invités chez le feu et c'est pendant 20 ans. Expression de soi, création de chaleur, créativité, innovation, performance, spectacle, préservation de ressources en opposition aux explosions de colère. Donc, on se préserve. Rapidité, donc vraiment, il faut être rapide en réaction et mise en œuvre des choses. Donc, ça, c'est les mots-clés pour cette année-là et pour les 20 ans à venir. Ici, je veux attirer votre attention sur le groupe que j'ai en parallèle. Donc, vous connaissez probablement le groupe de Facebook où on fait Neurographica. Là, je suis avec mes collègues et on fonctionne plutôt pas mal. Mais j'ai une autre groupe qui est personnel où je veux parler exclusivement de la métaphysique chinoise qui est beaucoup plus modeste. Je ne pourrai pas le faire beaucoup de temps, mais de temps en temps, une fois par mois, je vais vous donner les analyses qui concernent le mois à venir pour que vous compreniez. Certes, je me souviens que ces 2 signes, c'est de l'année, mais il y aura le mois qui va se rajouter et comment ils vont interagir entre eux, qu'est-ce que ça peut m'apporter.
qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça. Bon, voilà. Et également, je vais donner les dates utiles de temps en temps. Est-ce que quand c'est plus propice de faire le régime, par exemple, je sais pas. Ça va pas être le groupe qui va être beaucoup trop soutenu parce que, encore une fois, je n'aurai pas le temps de le faire, mais comme c'est ma passion, vous allez avoir une formation très, très synthétique et très utile. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et, d'ailleurs, l'enregistrement de cette vidéo-là, il va être publié là-bas. Et je profite de cette occasion pour vous parler que, en tant que consultant en métaphysique chinoise, je propose une service, c'est de faire l'analyse de votre charte individuelle cette fois-ci. Donc vous, là, je vous parle de l'année, mais on peut parler de votre charte individuelle. C'est un art ancestral, ça dure déjà des millénaires, j'ai envie de dire, parce que c'est très, très populaire en Chine. Même maintenant, en parlant de Chine communiste, on va dire qu'ils ont toujours cette notion de comparer les signes, de regarder comment on est compatible ou pas compatible avec les personnes, tout le monde en parle. Donc la charte Bazi, c'est moi j'appelle ça, c'est votre valise avec laquelle vous êtes arrivé sur Terre à votre naissance, qui vous montre quelles énergies sont avec vous, comment elles sont, quel est votre caractère, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, comment vous pouvez les utiliser à votre avantage, dans quel domaine vous allez prospérer, en tout cas où ça va être plus facile par rapport aux d'autres, où vous pouvez chercher votre chance financière, quelle stratégie employer là-dessus. Quelles sont vos relations avec les proches, avec les autres, avec les collègues, avec les chefs, les enseignants, les enfants, etc. Donc, il y a tout un éventail de relations à explorer. Et bien évidemment, quelles sont les influences extérieures, mais cette fois-ci individuelles. Donc, comment vous allez réagir vis-à-vis des relations avec les années et les périodes à venir par rapport à votre propre charte base. Donc, n'hésitez pas à suivre le lien qui sont dans le chat pour voir si cela vous intéresse ou pas. Mais on continue. On passe maintenant à une chose plus individuelle, parce que là, je vous avais parlé des tendances générales de l'année. Qu'est-ce qui nous attend? Maintenant, j'ai envie de parler des choses qui peuvent vous arriver à chacun d'entre nous. Et pour ça, je vous ai demandé de construire une charte Bazi. Donc, vous pouvez toujours le faire en suivant le lien. Il y aura cette calculateur online où vous pouvez rentrer votre sexe, votre date de naissance. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est le temps de naissance. Mais bon, pour cette séminaire, c'est pas, pour cette webinaire, c'est pas spécialement intéressant. Donc, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Donc, notre intérêt, c'est de connaître l'élément de personnalité qui se trouve ici. Donc, vous allez avoir une charte comme ça. Elle va être plus grande, il y a d'autres informations qui sont visibles, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces petits signes-là. Vous allez avoir chacun de votre côté votre propre signe qui est différent. Et maintenant, j'essaie de donner les clés de réussite pour cette année-là, pour cette année, pour chaque de ces éléments. Donc, on commence. Le premier élément, il va être comme ça. Donc, c'est le bois yang. Donc, si vous avez le bois yang ou un de vos proches, il a ça, donc ça va vous concerner. Cette année, on dit que c'est l'élément des amis, entre guillemets, qui vient vous voir. Donc, c'est les aimants comme moi. Et vous allez remarquer que c'est exactement le même qui arrive. C'est les amis qui viennent. Donc, vous avez l'opportunité de rencontrer les partenaires, vraiment faire beaucoup d'amitié, faire beaucoup de relations. Donc, c'est le moment pour créer les réseaux. Vous aurez la confiance nécessaire pour améliorer votre vie, faire de nouveaux amis. Et c'est pour vous aussi ce qui est important, c'est d'apprendre de mettre les limites, donc définir vos frontières. Parce que qui dit beaucoup de monde autour, dit toujours qu'il y a des abus, on va dire. Il y aura toujours cette possibilité de se donner trop aux autres et s'oublier soi. Donc, les dangers, trop grande confiance en soi, parce qu'on sait que c'est beaucoup de fierté, ce signe-là. Donc, si vous avez ça en plus, vous recevez de l'extérieur, donc trop grande confiance, qui peut conduire à perte des amis partenaires. Donc, il faut vraiment avoir ce regard, on va dire, raisonné
par rapport aux choses que là, on sait, excusez-moi, on sait qu'on est trop confiance déjà en soi, on est trop confiance en soi, donc ça va être encore pire. Donc, à voir comment on va tourner ça. On va le tourner ça en positif ou en négatif. Et en même temps, trop grande compassion, parce qu'on est généreux, et quand on est généreux, on donne tout à gauche, à droite, donc on peut perdre de l'argent et le temps et d'autres ressources, santé y compris, parce qu'on se donne beaucoup aux autres. D'où l'intérêt de définir les limites et construire les frontières autour de soi raisonnables. Donc, objectif de l'année pour les éléments comme ça, donc Bois-Yang, c'est apprendre à établir les relations de partenariat. Donc vraiment apprendre à gérer. Sachant que la nature est très très bien faite, nous allons chaque année recevoir les différentes énergies. Cette année, c'est celle-là qui arrive. L'année prochaine, ça va être différente. Et chaque énergie nous donne des objectifs. Donc si on les suit et stratégiquement, à chaque fois, on prend les meilleurs et on apprend les choses chaque année, euh, à la fin de notre vie, on devient super sage, la personne qui sait gérer plein de situations, mais très inhabituelles pour soi. Donc, apprendre à établir les relations de partenariat. Ensuite, l'élément de personnalité bois yin, il a l'air comme ça. Donc, c'est également un bois, mais c'est le bois de polarité opposée. Donc, il y a yang qui arrive cette année, ça c'est bois yin. Donc, c'est le garçon et une fille, en gros. Garçon ou fille, ça marche très très bien. Donc ça marche très très bien, ça match, ça peut donner même des bébés. Ça, ça on a compris. Et qu'est-ce qui nous attend? Confiance, vraiment échange d'expérience, les amis, les clients, les équipes, communautés. On peut devenir leader. Donc ça, c'est les opportunités à saisir. Voleur de richesse, ça, ça c'est les noms officiels dans la théorie métaphysique. Donc personne ne va vous voler votre richesse. Rassurez-vous. Vu que vous êtes vraiment un lien, on va dire, très, très attirant, parce que le plus et le moins, ils s'attirent. Donc, le garçon et les filles, ils s'attirent. Donc, dans cette logique ancestrale que ces deux éléments, ils s'attirent, personne ne va vous voler votre richesse, vous avez tendance à le donner vous-même. Donc, vous allez être content, qu'on vous remarque, que vous allez donner votre temps. Tiens, je vais te raconter tout, parce que c'est tellement agréable d'être au centre d'attention. Donc, attention, il faudra aussi mesurer tout ça parce que cette quantité des personnes qui vont être autour de nous, cette opportunité de rencontrer autant de gens, elle peut avoir le côté négatif. Les dangers, sentiment que vous ne recevez rien en retour. Je donne, je donne, je donne, purée, pourquoi il n'y a toujours pas? Pourquoi il n'y a toujours pas? N'oubliez pas, quand vous faites quelque chose, vous faites ça parce que vous voulez. Et les gens autour, ils sont pas obligés de vous rendre cette émotion-là. Donc, sachez que c'est votre attente par rapport à la réaction des autres et ce n'est pas très écologique. Donc, il faut vraiment mesurer ça. Donc, si vous ne voulez pas avoir ce sentiment de trahison même, mais dans ce cas-là, il vous faudra peut-être mesurer le nombre d'aides que vous donnez aux autres. Essayez d'être un petit peu plus bienveillant vers vous, préservez vos forces. Perte d'argent, de force et du temps, c'est exactement comme les bois et yang. Donc, c'est exactement pour ça, on va le donner aux autres pour justement pour plaire aux autres. Ça peut également engendrer le conflit parce que forcément, je te donne, tu me redonnes pas, donc gna gna gna, et tout est parti. C'est parti, ça peut monter très très vite. On n'oublie pas qu'on est colérique, on n'oublie pas qu'on est impulsif. Donc, il y a le risque qui va être augmenté par rapport à l'énergie de l'année et incapacité à surmonter les rancœurs. Donc ça, c'est les dangers qui sont pour vous réels cette année. Donc votre objectif, c'est apprendre à définir les limites de manière écologique et à se séparer des relations toxiques. Parce qu'on est d'accord que parfois, malgré tous nos efforts, les personnes en face, ils sont pas spécialement très bienveillants vis-à-vis de nous. Ça veut dire que c'est une leçon pour moi, c'est la tâche qui m'incombe, c'est à moi de créer ces frontières et de dire stop parce que je me respecte en fait, parce que je fais ça pour moi. Pour les personnalités feu yang, qui va être comme ça, voilà. C'est le temps pour se reposer, parce que c'est le ressource qui vient, les ressources indirectes, le temps pour se reposer, pour cumuler tout ce que vous pouvez prendre, parce que on sait que plus tard, ça va être nécessaire pour vous.
C'est également le moyen, le temps parfait pour acquisition des biens immobiliers ou d'autres choses, parce qu'on a parlé que cet aspect de matériel va être bien présent. Le moment pensé à votre santé, un rétablissement grâce au traitement qui était mis en place. Parce que pour vous, c'est une période de ressources, ça peut être aussi un traitement. Donc, si vous êtes dans la phase où vous cherchez quelque chose et les causes ils sont toujours pas définies, ça peut être un bon moment vraiment de définir les choses qui vous arrivent et de trouver enfin ce beau traitement, le bon qui va vous sortir de pétrin, en fait. En plus, vous allez avoir cette capacité de comprendre les tendances de l'année. Vous allez avoir une vision globale et une sorte d'intuition. Donc, il faut profiter de ça parce que ça va vous servir les années prochaines. Donc, vous pouvez regarder comment vous pouvez employer ça. Les dangers, qui dit le ressource, dit tout de suite à la paresse et à la procrastination. Donc, vous pouvez rester trop, parce que il est où la frontière entre le repos et la paresse? Excusez-moi. Autre côté de danger, c'est les méfiances, mysticisme, susceptibilité. Pourquoi? Parce que vous pouvez rentrer dans une sorte de paranoïa en disant que voilà, on m'a dit ça, il me semble que j'ai pas confiance aux autres parce que à ce moment-là, l'énergie est faite de telle manière que vous devez un peu vous centrer sur vous-même. Et quand on se centre trop sur nous-mêmes, on peut oublier que la société, quand même, il existe, même si nous, on a le temps pour se rétablir. Manque de volonté de lutter, donc accepter plein de choses, même si ça vous convient pas. Et vous pouvez avoir cette sensation que vous n'avez plus d'idées pour vous montrer, pour parler de vous, parce que vous êtes dans la réflexion, mais vous ne trouvez pas encore. Donc ça, c'est le côté opposé de cette année pour vous. Et objectif de l'année, c'est apprendre à écouter intuition, remercier la vie, les autres et les événements et se rétablir. Donc, prenez temps pour vous. Cette année, ça peut être très utile pour l'avenir. La personnalité, le feu yin, feu plus doux comme un bougie. Opportunité, c'est les plans tactiques d'action. Donc, il faut vraiment élaborer les plans qui vous allez mettre en place plus tard. Plan financier, esprit analytique. Euh, Faites les demandes. Demandez des conseils, des consultations. N'hésitez pas à demander de conseils des autres. En même temps, vous êtes dans la transmission des connaissances. Vous occupez-vous également de la santé et vous avez l'opportunité de voir les erreurs qui apparaissent. Vous allez voir les erreurs que les autres ne vont pas spécialement voir. Donc ça, c'est très important. Pareil, paresse, procrastination. Timidement, vous pouvez être très, ça je voulais pas écrire, mais chiante, clairement. Vous allez être chiant, vous allez chercher le petit bête, vous allez être comme ça. Ça, c'est le risque. Et en même temps, cette sensation que vous traînez un peu, vous comprenez pas trop vite, vous freinez, vous repoussez. Donc, vous allez trouver un million de excuses pour ne pas commencer à agir. Parce que, vous vous souvenez, je vous ai dit, action, c'est le feu. Et cette année, il n'y a pas encore de feu. Donc, vous, bizarrement, on a besoin de vous pour nous sentir mieux parce que vous, ce sont les personnes qui peuvent justement adoucir cette lutte de bois et de terre, mais il n'y a pas d'élément pour vous. Donc ça peut être quelque chose de contradictoire pour vous et vous aussi, vous devez vous exprimer. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Apprendre à analyser, faire les conclusions, apprendre de ses erreurs pour aller de l'avant et non pour refuser l'action. Donc, très important de ne pas s'arrêter parce que vous allez avoir cette tendance de juste tourner autour dans la tête et de ne pas faire. Ce n'est pas le moment. Il faut quand même faire, même si il faut trouver un équilibre entre le repos et l'action. Maintenant, on parle de l'élément de personnalité Terre-Yang. C'est la terre masculine, on va dire. Vous êtes au taquet,
vous êtes prêt à prendre les risques, vous êtes prêt à résoudre les problèmes parce que le dragon va vous soutenir en fait. Le dragon qui est aussi l'élément de, de terre, il va vous soutenir. Vous êtes prêt à avancer. Par contre, vous voulez aller vite. Donc, il y a des risques irréfléchis. Donc, vous pouvez prendre ces risques sans réfléchir. Puisque vous êtes déjà, vous savez, comme les athlètes, vous attendez juste le tir pour partir. Vous êtes au start déjà, vous êtes prêt. Il y a le risque de partir sans réfléchir, donc, ce qui peut vous amener aux pertes, des peurs et des blessures. Vous pouvez faire des dettes et justement par rapport aux mêmes situations, donc vous allez investir dans les choses qui sont pas très très bien analysées et vous pouvez créer les conflits destructrices et vous pouvez vous disperser en fait. Ça c'est le risque par rapport à cette rapidité qui est en vous, que vous voulez y aller, ça va être difficile de vous freiner. Donc objectif pour vous, c'est apprendre les risques. Oui, vous devez prendre les risques, mais on prend les risques réfléchis et on prend les risques vraiment analysés. Donc se retenir de prise de risque et pour ne pas déclencher les conflits inutiles. Donc tout en équilibre entre je dois agir, mais je dois pas agir sans penser aux conséquences, si vous voulez. Parce que sinon, vous pouvez aller loin. Le Terriing, cette année, il est contre le pouvoir, donc il y a une sensation de contrôle. Donc, ce qui peut vous donner une opportunité de promotion, vous pouvez augmenter voilà, et élever votre statut. Pour une femme, c'est le moment pour rencontrer votre mari. Et quand on parle de mari, c'est pas juste une rencontre de petite amourette ou flirt, mais c'est vraiment un moment pour s'installer, pour régler la situation avec le statut, avec la cérémonie. Organisation d'un système d'automatisation, ça veut dire que vous avez la capacité cette année de voir les choses que vous faites dans votre routine et vous pouvez organiser ça de telle manière pour que ça marche tout seul. Donc, ne perdez pas cette occasion parce que c'est cette année et pour vous, vous avez cette capacité d'automatiser les choses. Exemple simple, pour une femme moyenne, on va dire, je sais qu'il me faut un ménage, donc je peux, au lieu de le faire moi-même, de le automatiser parce que je vais engager une femme de ménage pour que je puisse m'occuper d'autre chose. Donc, et c'est automatique, maintenant ça marche tout seul, je m'en occupe plus. Donc, si on parle de choses un petit peu plus terre à terre qui nous parlent à toutes et à tous. Vous avez les opportunités de cumuler les choses. Ça peut être combien et ça peut être également d'avoir un côté négatif. Donc, ça dépend jusqu'où on va pour cumuler les choses. Et justement, la gestion de la routine. Donc, il faudra vraiment voir les choses qui se répètent pour pouvoir je sais pas, augmenter leur performance. Les dangers, c'est augmentation de la pression de la responsabilité, puisque vous êtes dans le pouvoir, on va dire, de cette relation statutaire, vous pouvez vous-même être très exigeant par rapport à vous-même. Donc, encore une fois, problème de limite et de priorité. Et ça peut être un contrôle excessif auto-imposé, ce qui peut amener à la fin à la perte d'amis. Donc, tout ça, c'est prendre en compte. Et votre objectif, ça va être identifier les processus routiniers, les automatiser pour atteindre les objectifs fixés. Maintenant, on passe à éléments métal. Le premier élément, c'est le métal yang. Vous avez les capacités de travailler beaucoup, donc vous profitez, travaillez, et vous allez voir les opportunités à venir, à saisir, les opportunités à saisir. Ce qui vous donne la possibilité de faire les investissements, de trouver les bonnes solutions financières, de créer les stratégies de promotion. Donc vraiment, ça c'est tout ce qui est lié à l'argent. D'ailleurs, le signe qui vous arrive, c'est l'argent indirect. L'argent indirect, c'est quand vous recevez de l'argent. L'argent direct, c'est quand on travaille beaucoup et on a de l'argent. L'argent indirect, c'est quand on peut faire travailler les autres. Ça, c'est très important à comprendre. Les autres peuvent nous apporter de l'argent. D'où l'intérêt d'investissement. Donc, j'investis les choses, les actions ou les titres tournent et ça m'apporte de l'argent passif
Donc, ça peut être également d'investir vers les personnes qui peuvent nous amener les gains et les biens. Et donc, vous avez la possibilité d'ouvrir une entreprise, d'investir dans votre carrière, création des valeurs. Et pour les hommes, c'est pas pour les femmes, mais pour les hommes, attention, c'est très important. Pour les hommes, il y a le risque de rencontrer les nouvelles relations avec les femmes. Attention, les femmes qui nous regardent, si votre conjoint a ça, sachez que ça veut dire qu'il peut probablement avoir cet intérêt par les parties féminines autour de vous qui peut un petit peu pimenter votre relation dans le couple. Donc, à vous de voir. Donc, il faut vraiment garder l'œil sur les représentants masculins de personnalité Metal Yang et peut-être, nous, de notre côté, on peut faire certaines choses pour qu'il n'ait pas cette envie de partir ailleurs. Les dangers, problèmes de santé dus au manque de repos, difficultés à prendre, perte d'argent ou d'opportunités dues à un manque de volonté de demander conseil parce on sait tout, on a envie d'aller tout seul. Euh, Essayez quand même avant d'investir, parce qu'on parle des investissements, si vous n'êtes pas spécialiste, essayez quand même de demander un conseil de tierces personnes pour qu'ils vous confirment vos envies. Vous avez cette opportunité et cette flair cette année-là, mais faites quand même confiance aux personnes tierces pour qu'elles vous confirment votre intuition. Donc, et quand vous êtes impatient et vous voulez avoir tout maintenant, il y a les causes, ça peut vous causer des dettes, des pertes d'argent par rapport à tout ça. Objectif de l'année pour vous, c'est élaborer les plans stratégiques selon le thème déjà défini normalement avant et comprendre de ce que je veux. Donc, maintenant, on est dans la planification de comment obtenir ce que je veux. Les éléments de personnalité métallique, ça ressemble beaucoup, donc c'est aussi l'argent qui arrive, mais c'est l'argent direct. C'est aussi beaucoup de travail. Pour le coup, l'argent direct, c'est l'argent que je gagne moi-même. Je travaille beaucoup, je gagne beaucoup. Je travaille moins, je gagne moins. C'est vraiment une relation très, très directe entre mes actions et les résultats. Gestion des finances, transactions, contrôle, donc je contrôle les choses. Pour les hommes également, c'est le mariage, la rencontre de l'épouse. Et à titre de danger, ils sont pareils. Problème de santé, parce qu'on ne se repose pas, on va trop loin et on ne laisse pas récupérer. Perte de l'argent et d'opportunités parce que je ne demande pas le conseil. Tout maintenant, conflit parce que je suis pas très flexible et difficulté à prendre. Donc, l'objectif de l'année, compter, contrôler, surtout l'argent, les situations et prendre soin de la santé. Pour ces deux éléments, vraiment prendre soin de la santé. Enfin, on arrive au dernier élément qui s'appelle l'élément de l'eau. On commence par l'eau yang. Vous avez l'énergie qu'on appelle esprit de plaisir, très, très parlant. On a envie d'être dans prendre tout ça pour soi. Donc, vous êtes dans l'inspiration, vous avez des nouvelles idées, vous avez une grande capacité à créer les choses et vous prenez vraiment plaisir à ce processus de création. Les dangers, obsession excessive pour une idée, donc je sais qu'il faut et j'y vais, donc sans pouvoir lâcher. Perte d'argent due à dépassement de budget, parce que je le veux vraiment, je sais, je suis sûre, j'ai plein de nouvelles idées, je suis inspirée, j'y vais. Or, mon budget, il était fixé à 10, moi, je suis passée à 20. Donc, ça va pas. Il faudra vraiment tenir ça en compte, de ne pas dépasser le budget établi. Perte de relation suite à l'expression incorrecte de désir ou des idées. On est trop dans la réflexion, on est trop dans l'eau en règle générale, ce sont les signes qui sont très réfléchis, très intelligents. Donc, je sais tout, mon idée, elle est bonne, et je prends pas du temps à l'expliquer. Donc, du coup, il y a incompréhension entre les protagonistes, donc les gens ne se comprennent pas, et il y a un clash. Et les grandes exigences, parce que il faut faire comme je veux. Je l'ai imaginé tellement bien dans ma tête, je l'ai pas expliqué, tu me fais n'importe quoi, donc je perds les relations, les personnes bienveillantes, bienfaiteurs, les supérieurs, etc. Et cerise sur le gâteau, prise du poids.
prise de poids. Donc, c'est le moment pour vous de faire attention, en fait. Objectif de l'année, comprendre ce que je veux, apprendre à ne pas craindre l'imperfection, parce que c'est ça l'idée. Je sais comment ça doit être comme ça et pas autrement. Or, le monde, il est imparfait. Donc, accepter cette imperfection et vous pouvez toujours améliorer plus tard. Donc, parce que la vie, il est bien faite, vous pourriez le faire. Donc, ce n'est pas un problème, il faut juste s'autoriser à le faire. Loïc, vous allez avoir la popularité cette année. Il y aura une grande capacité de transgresser les règles. Les règles faites pour que je les viole, en fait. C'est ça un peu le devise de l'année. Ça peut être mauvais comme ça peut être très très bon. Parce qu'ici, vous êtes dans l'innovation. Tout le monde fait comme ça, mais moi, je vous montre une vision complètement différente. C'est juste génial. Par contre, faites attention avec les rencontres avec les agents de police, par exemple, ce genre de trucs. Donc, il ne faut pas aller trop là où il ne faut pas y aller. Vous êtes inspiration pour les autres et vous avez une forte capacité à s'exprimer. Parce que l'eau, en règle générale, c'est le signe qui maîtrise le langage. Vous parlez tellement bien, vous jouez avec les mots, vous tissez les poésies, etc. Donc, c'est très, très facile pour vous. Donc, cette année, ça va être juste captivant pour plein de femmes qui sont autour de vous. Danger. D'avoir raison, c'est plus important que l'amitié et l'amour. Parce que cette histoire d'avoir raison, que trouver ça à tout prix, peut vous porter trop loin par rapport au respect des autres et des relations que vous avez aujourd'hui. Dépenses supérieures aux prévisions, critiques excessives les autres et en même temps un peu euh, paranoïa quand vous allez voir les ennemis tout en chacun. Donc vous allez voir, parce que bien sûr, ils vous contredisent, ils veulent pas accepter vos idées, mais peut-être en face de vous, il y a le signe de bois yang, comme moi, qui est inflexible. Il a peut-être déjà compris, il est déjà peut-être d'accord, mais il peut pas l'accepter. Donc, il y a un grand risque de friction entre nous. Donc ça, c'est une histoire comme ça, donc à faire attention par rapport à la relation avec les autres et comment on veut gérer ça. Votre objectif d'être courageux, aller à l'encontre des règles, mais pas aller trop haut, se manifester et sortir de l'ombre, parce que c'est le moment pour vous. Nous avons vu la description pour chaque élément par rapport à votre élément de personnalité, mais il y aura d'autres choses à regarder, surtout si. Et là, j'attire votre attention sur la partie inférieure de votre charte de billes et signes. Voilà celle que je montrais ici. Et il vous faudra vérifier la présence de ces signes-là. Donc, si vous avez un chien qui a cette tête-là, dans votre vie, il y aura les changements brusques, vraiment, ça peut aller très, très fort et très rude. Si vous avez un rat, un coq ou le singe, vous allez avoir les changements dans votre vie, mais beaucoup plus en douceur, préparés, désirés. Si vous allez un lapin, il risque d'avoir les déceptions. Le buffle, c'est quelque chose qui peut se casser et il faudra peut-être casser certaines choses. Et dragon, qui est maître de cette année-là, il risque d'apparition de l'autosabotage. On va voir un détail un petit peu plus loin. Encore une fois, quand je parle des changements, je ne peux pas vous dire que changement brusque, mariage, c'est un changement brusque. La naissance d'un enfant, c'est un mariage brusque. Est-ce que c'est mauvais? Non, mais ça peut être très, très brusque pour vous. Déménagement suite à, je sais pas, gagner à la loterie, c'est un changement brusque parce que, paf, et toute vie change. Licenciement, c'est un changement brusque. Mais parfois, on est licencié et derrière, on trouve autre chose. Donc, il faut voir ça vraiment comme pas positif ou négatif, mauvais ou bon, mais comme quelque chose qui va changer. Comment ça va changer? Comment est-ce que je vais utiliser ce changement dans la perspective de cette année-là dépend exclusivement de moi-même, de la personne de qui on parle. Et malheureusement, on sait qu'on est très prévisible. Donc, très souvent, on peut dire que oui, vous pouvez galérer. Donc, si vous avez ces types de signes, il y aura probablement des changements. Cette année, il y a un clash entre le chien et le dragon. Ils ne s'aiment pas. Il faut le dire. Ils ne s'aiment pas. Donc,
Si votre élément de personnalité, ce qu'on a déjà vu, voyant ou voying, vous avez et dans votre carte, vous avez le chien, parce que là, on regarde si dans votre carte, il y a un chien. Vous pouvez avoir la difficulté de conserver de l'argent et avoir moins de lien avec le père ou l'épouse. Si vous êtes le feu, les deux feux, difficile de s'exprimer, de se présenter, de se mettre à l'avant, de se dévoiler et de concevoir une idée d'entreprise. Pour les terres, diminution de confiance, de la motivation, timidité, solitude. Seulement, encore une fois, je souligne si vous avez un chien dans votre charte basique. Pour les métaux, perte de soutien des enseignants, des parents, diminution de ressources de sécurité, manque de volonté d'apprendre, lourdeur, sensation d'impasse, pression des circonstances. Pour les eaux, clarification des relations avec la hiérarchie, les tribunaux, ah oui, parce qu'on a parlé qu'il y avait une histoire de pouvoir, les organes de contrôle, diminution de la discipline, désir de changer le travail, sensation de perte d'autorité et de statut. Vous pouvez prendre ça en capture d'écran pour regarder plus en détail après en regardant vos chartes. Maintenant, en fonction de place de ces signes-là, les changements vont être opérés dans différents domaines. Donc, si chez vous, ces signes-là, comme on a vu déjà, avec le chien, ça va être brusque. Avec ces signes-là, avec le singe, le rat et le coq, ça va être doux. Et avec les lapins, le buffle et de dragon, ça va être différemment en fonction de, en fonction de signes. Quoi qu'il arrive, si ce signe-là, il est là, les changements vont concerner l'extérieur. Ça, vous pouvez changer votre apparence. Vous pouvez changer quelque chose en vous radicalement, perdre du poids radicalement, faire les cheveux plus longs, changer les couleurs, faire quelque chose qui est tatouage, j'en sais rien. Quelque chose qui change radicalement votre apparence. Ça peut apporter le travail avec des entreprises lointaines qui sont à l'étranger, qui sont d'où loin. Le travail à l'étranger ou travail avec quelque chose qui est très éloigné. Ça peut vous donner les voyages, les problèmes de voyage, les changements chez les grands-parents, apparition d'un enseignant, menteur ou un chef, ou problème d'héritage. Encore une fois, problème d'héritage, ça concerne plutôt le chien parce que c'est le brusque. Ici, ça va être juste comment l'organiser, les petites choses. Pour le lapin, ça va être, donc pour le lapin, dragon et dans la tête, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que tous les problèmes qui vont apparaître dans ce domaine-là, ils vont être imaginaires parce que ça vient de votre attitude, parce que vous avez l'idée préconçue dans votre tête que ça va se passer comme ça. Pour le lapin, c'est la déception. Donc, on peut être déçu par notre apparence, on peut être déçu avec les relations de nos grands-parents ou avec nos mentors ou chefs. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est mon attitude vis-à-vis de cette personne-là. Je suis déçue. Est-ce que la personne elle a fait quelque chose de mal? Pas spécialement. C'est mon attitude. Donc, c'est dans ma tête. S'il s'agit de buffle, il y a une histoire comme quelque chose s'est cassé. D'ailleurs, là où il y a le buffle, il faudra peut-être aller vers quelque chose pour casser cette situation. Par exemple, vous pouvez casser une relation avec votre enseignant, par exemple, ou avec les grands-parents. Casser quelque chose, sortir cash, vraiment brusque, faire quelque chose, mais sortir les choses. Et dragon, c'est clairement autosabotage. Vous allez saboter votre apparence, etc. Donc, vous avez compris comment ça marche. Ça, c'est brusque, ça, c'est doux, ça, c'est dans votre tête. À chaque fois, ça va être de cette manière-là. Si le signe apparaît dans le mois, en bas, ça va être changement dans le travail, carrière et l'activité. Vous pouvez changer lieu, travail, poste. Vous pouvez commencer une nouvelle activité. Ça peut également toucher les parents. Donc, il y aura les changements chez vos parents. Déménagement des parents, problèmes de santé chez eux, ou peut-être ils ont besoin de plus d'attention par rapport à ce que vous pouvez leur donner. Donc, à voir. Si le signe, il est ce qu'on appelle le palais de mariage, donc c'est juste en dessous de votre élément de personnalité, les changements vont concerner votre maison et les relations personnelles avec le partenaire. C'est votre partenaire, votre conjoint. Donc, c'est vraiment ce qui est dans votre maison.
Les changements dans la famille, ça peut être les déménagements ou travaux de rénovation parce que ça concerne aussi ma maison. Pareil. Si c'est le chien, par exemple, vous pouvez être inondé par les voisins, donc c'est quelque chose qui tombe, c'est brusque, vous n'avez attendez pas que ça va se passer, mais il faudra le faire. Par contre, si c'est le change, le coq, ça veut dire que on pouvait planifier certaines choses, on va le mettre en place doucement, tranquillement, ça va me faire du bien. Enfin, dans la quatrième case, si vous avez ces signes-là, ça va être les changements dans les pensées, dans les façons de réfléchir, dans vos philosophies ou chez vos enfants. Donc, les jugements de manière à penser, l'espoir, les rêves chez vos subordonnés, chez les enfants, dans la santé si vous avez plus de 50 ans et dans les investissements. Pareil, ça peut être brusque ou ça peut être quelque chose qui est plus doux. Si vous voyez que c'est brusque, il y a le risque ici. euh, Essayez d'anticiper les choses. Supposons que vous êtes femme de 60 ans et ici vous avez un chien. Euh, je vous conseille vivement de regarder de visiter, de faire une visite annuelle pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous pour que j'anticipe les choses. Et en fonction de ce que vous avez vu avant par rapport aux conseils que je vous donne, ça peut être le repos si vous avez le feu, etc. Donc, vous pouvez combiner en fait les prévisions hein, que je vous donne. L'idée surtout, c'est de ne pas avoir peur si vous avez ces animaux-là, mais comprendre. Il faut vraiment comprendre ce qu'ils vous disent. Et quand vous avez compris comment ça marche, vous pouvez mettre en place les stratégies justement pour diminuer ou atténuer les effets que vous allez avoir par rapport à présence en tel ou tel signe dans votre charte de base. Enfin, le moyen que les paresseux préfèrent, vous pouvez utiliser les talismans protecteurs. Regardez si vous avez les éléments de personnalité comme ça, hein. Donc, bois, yang, yin, terre, yang, yin, l'eau, yang, yin. Si vous avez le chien dans la carte Badziou, si vous avez un coq, vous pouvez utiliser un talisman de dragon. Dragon, c'est le maître de cette année-là. Donc, vous pouvez avoir une petite porte-clés dragon. Vous pouvez mettre un statuette de dragon chez vous. Vous pouvez mettre une image de dragon dans votre portefeuille. Et ça va vous, comme le dragon, il va, en gros, on va montrer qu'on respecte le maître de l'année. Donc, il va être content et il va nous laisser un peu plus tranquille. Par contre, si votre année de naissance, juste année de naissance, c'est le chien, si vous avez dragon dans la carte, si vous avez le lapin dans la carte ou votre élément de personnalité, c'est le feu, yang ou yin, vous devez mettre une statuette ou une image ou un porte-clés avec le coq. Ça va vous donner cette sensation de protection. Ça, c'est folklorique. Ça peut rassurer. Franchement, moi, j'aime bien parce que tu as l'impression qu'il est protégé. C'est vraiment une histoire de se dire qu'il y a un protecteur avec moi. Mais on n'oublie pas les conseils que je vous ai donnés auparavant parce que l'essentiel, c'est de faire comme je vous ai dit. Donc, vraiment mettre en place l'action du feu, vraiment anticiper par rapport à votre santé si cela vous concerne, vraiment faire les choses pour anticiper et atténuer les effets d'éléments qui viennent pour vous cette année-là. Focus mariage ou les relations. Pour ceux qui cherchent sachez que si vous êtes terre yin yang, si vous êtes femme, et pour les hommes, si vous êtes métal yin ou yang, vous avez toutes les chances de trouver une nouvelle relation. Ça concerne également ces éléments-là s'ils se trouvent en bas, tous ces animaux-là. Ça veut dire, et ça je souligne, si vous êtes déjà en relation et vous tenez à une relation existante, que l'énergie extérieure va vous apporter les tentations de l'extérieur. Donc, vous pouvez être tenté de rentrer dans les relations qui ne sont pas prévues. Parce que vous avez un sex appeal pas possible, vous êtes trop beau, donc tout le monde vous regarde, c'est tellement simple, on est impulsif, on n'oublie pas ça. On peut tomber en colère, donc pour faire payer mon conjoint, etc., on peut prendre plein de décisions vraiment stupides. Donc attention. Donc si vous êtes déjà en relation et vous voulez sauvegarder votre famille, donc on ne fait pas de bêtises, on sait que cette année, on est tenté. Par contre, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul et vous cherchez votre âme sœur, bah, allez-y, foncez, c'est vraiment maintenant.
Ça veut pas dire que je suis assise chez moi sur le canapé devant la télé et le prince charmant va sonner à ma porte. Il faudra entreprendre certaines actions pour que cette énergie extérieure puisse se manifester. Ça veut dire que je vais peut-être donner une annonce, je vais peut-être sortir davantage, je vais peut-être inviter les hommes pour sortir, etc. Donc, je vais faire quelque chose pour que ça puisse marcher. Mais je sais que je suis soutenue par l'énergie extérieure. Conception, je parle de conception type, comment on dit ça, bah, pour les enfants, pour avoir des enfants. C'est pour les femmes dont l'élément de personnalité est le terre yin ou yang. Donc attention, pareil, si vous ne voulez pas, faites attention parce qu'il y a de chance, ça marche très très bien. Autre chose, ça peut aussi pousser votre carrière. Donc vous pouvez vraiment aller dans le développement de votre carrière. Et on dit que on essaie de jongler, jouer avec les énergies qui arrivent. Donc si j'ai envie d'avoir un enfant mais je fais ma carrière en même temps et je monte les strates dans mon entreprise ou peu importe où, ça veut dire que j'ai déjà épuisé le potentiel de cette énergie. Faites attention. Donc, à vous de choisir. Soit je fais le bébé, soit je fais ma carrière. Par contre, si je ne veux pas d'avoir un enfant, poussez plus pour le travail. Donc, ça veut dire que vous allez monter, donc, et l'énergie qui arrive vers vous, il va déjà jouer. Donc, on va profiter de sa présence. Donc, et comme ça, vous allez profiter de ce qui vous attend cette année. Focus sur la santé, comme je vous ai déjà dit, sur les signes les éléments de personnalité feu yin ou yang et métal yin ou yang. Donc, pour ces personnes-là, il faudra vraiment faire attention. Enfin, parce qu'on est arrivé à la fin, je vous rappelle encore une fois que cet enregistrement va être mis en ligne sur le groupe Facebook qui est mon groupe personnel Métaphysique chinoise en français. Vous allez le trouver sur ce lien-là et les liens, n'hésitez à donner sur le chat. Et si vous avez aimé la façon dont je présente les choses et ce qui vous intéresse, c'est l'analyse individuelle, donc vous pouvez également consulter mon site lespiliersdubien-être.com/Badzi où il y a une explication comment vous pouvez avoir une consultation individuelle de Badzi pour vous, un individuel qui vous explique comment vous êtes. Et pour le coup, ça va être à vie. Donc, ça va pas être quelque chose qui est, mais on va parler des choses en général. Donc, on a terminé. J'arrête le partage. Je reviens vers vous. Maintenant, si vous avez les questions, je suis prête à répondre. Et merci, merci. Merci pour vos merci. Ça, c'est très sympa. J'espère que c'était utile pour vous. J'espère que vous allez appris certaines choses et vous avez pris les petits astuces à gauche, à droite pour améliorer cette année, pour qu'il nous amène plus de prospérité, du bonheur et vraiment de accomplissement. Voilà. Merci à tout le monde. Je pense que s'il n'y a pas de questions, je vous dis à bientôt parce que nous sommes le 10 février, donc c'est le Nouvel An chinois. Donc profitez bien de cette journée. Pensez au meilleur. Pensez aux choses que vous voulez mettre en place cette année et comment vous allez profiter de cet animal majestueux qui est dragon, qui nous apporte la force, qui nous apporte la grandeur, le contrôle, la possibilité de nous exprimer et d'être meilleur, en fait, version de nous-mêmes. Je remercie et je vous dis à bientôt sur d'autres plateformes. Merci beaucoup.